Voilà. Du coup, tout le monde, je vous présente Barbara. Donc, elle va se présenter parce que moi, vous me connaissez. Je vais te laisser te présenter, tout simplement. Voilà. Moi, je m'appelle Barbara, j'ai 43 ans, j'ai une fille de 18 ans et je suis atteinte de névralgie d'Arnold bilatérale et de migraine cataméniale. Donc, c'est des migraines hormonales. Et là, je suis désolée, je suis couchée, je suis entourée de mes coussins parce que, en fait, j'ai été opérée vendredi en Suisse où Diane va se faire opérer. Donc, je suis en post-op canicule Ouais. qui est pas évident. Et voilà quoi, je suis allongée, donc désolée pour la Bah présentation. non, Mais c'est normal. Du coup, donc tu nous as dit que tu avais eu une opération en mars, la première opération. ouais. Du coup, tu as eu une deuxième opération vendredi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces... Alors moi, je le sais, je t'ai parlé un peu avant, mais sur ces opérations en Suisse. Oh là, ça coupe. Comment? Ah, tu entends? Parce que ça a coupé, tu as coupé. Enfin, toi, ça a bugué. Moi, ça va. Ah, ok, c'est chez moi, alors. C'est chez Ouais. moi. Je vais aussi éloigner un peu la caméra. Voilà, moi, en fait, je suis comme beaucoup de patients. J'ai été un peu dans un vide médical. J'ai eu du mal à me faire diagnostiquer parce que j'ai déclenché ça en juillet dernier, en fait. Et ça a tout de suite été chronique. Donc, j'ai ressenti des brûlures terribles dans la tête. J'ai vu plein de neurologues, j'ai vu plein de spécialistes. Comme beaucoup, j'ai essayé beaucoup de choses, ostéo, chiropracteur, tout ça. J'avais aucun résultat. Et en allant sur les groupes Facebook, j'ai eu la connaissance des deux chirurgiens où tu vas te faire opérer à Lausanne. Donc j'ai pris un premier rendez-vous et en fait j'avais un chrono musculaire sur l'épaule. Et le docteur Pietra Maggiori voulait d'abord que je soigne là pour voir si c'est pas ça qui me crée la névralgie. Et bon, je l'ai fait, j'ai fait soigner ce nœud musculaire et bon, la névralgie est malheureusement restée et elle s'est empirée. J'ai fait des traitements qui ne m'ont pas du tout aidé Mm. et j'ai repris rendez-vous avec le docteur Pietra Maggiori. Je suis désolée, j'ai aussi la voix qui part. C'est aussi la névralgie qui me provoque comme des laryngites comme ça. D'accord. Ouais. Ouais, ça fait partie des symptômes aussi chez nous. Je sais pas si chez toi Non, ça arrive. j'ai pas ça. Ouais, ça prend aussi les cordes vocales, quoi. Et donc j'ai été voir une deuxième fois le docteur Pietra Maggiori. Et là, il m'a dit, bon, là maintenant, on va faire les tests pour voir si je pouvais être candidate à l'opération. Et j'ai eu les deux tests comme toi. J'ai eu une infiltration avec cortisone et un anesthésique. Et pendant 6 heures, j'étais sans douleur. Et les 2 semaines qui ont suivi, ça c'était génial ça, hein. Oui, c'est ça, ce que j'allais te Et les deux demander. semaines qui ont suivi, en fait, j'ai dû tenir un journal des douleurs. Je ne sais pas si tu as dû faire ça aussi. Moi, en fait, j'ai eu pour ma alors moi j'ai deux pathologies, hein. J'ai la névralgie du trijumeau et j'ai la givasculaire de la face. Pour la névralgie du trijumeau, vraiment, ça a été fulgurant, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment 24 heures, un peu moins, 24 sans douleur, c'était hallucinant. Pour la givasculaire de la face, j'ai eu une diminution de 70% de mes crises, ce qui est hallucinant aussi. Enfin, oui, c'est quand même assez hallucinant, sachant que j'ai eu aucun traitement, rien qui a aucun traitement, aucune de mes 7 opérations que j'ai fait qui a Ah, ça diminué mes prend crises. encore. Donc Ah, ok, c'était c'est la fini. première fois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça avait recoupé chez moi. Ah, moi ça va. Ça a Euh, bloqué, hein. Donc vraiment, Ok. et ce que j'ai aimé chez lui, c'était que vraiment, lui, enfin, je ne sais pas s'il a eu le même discours qu'avec toi, mais je pense, vu comment il est, c'est qu'il m'a dit, c'est à vous de me convaincre de vous opérer. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que c'était la première fois qu'un neurochir, enfin, non, un chirurgien avait Ou ce un genre de médecin. discours. Euh, Habituellement, c'est un peu la course à la chirurgie, c'est voilà, on va
va vous traiter obligatoirement. Et là, c'était, lui, ce qu'il voulait, c'est que ça fonctionne, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super, quoi. Ouais, il est très strict là-dessus, hein. Il veut même aussi, moi, il m'a répété plein de fois, il faut que la douleur s'arrête significativement. Il Oui. m'a dit, il faut pas mentir, hein, parce que on pourrait faire une opération pour rien dans ce cas-là, hein. Il Oui. est très carré, hein, docteur Pietra Maggiori, hein. Alors, et aussi, ce que je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, et je vois qu'on est quand même assez nombreux, c'est quand même super. Si on peut aider, c'est génial. Lui, il s'arrête pas spécialement sur la maladie. Enfin voilà, il traite pas spécialement la maladie. Alors on va dire, alors, pourquoi on traite pas les maladies? Et ben, lui, il traite la douleur. Et je pense que toi, tu vas me rejoindre là-dessus. Il traite la douleur. Il veut enlever la douleur. Il va pas aller, en fait, oui, il va demander à la personne où elle a mal. Parfois, vous êtes diagnostiqué pour une maladie et en fait, il va se rendre compte que la personne a mal au même endroit. Enfin, lui, il est vraiment, il traite la maladie, enfin la pathologie différemment de la France en fait. Enfin, je sais pas si toi, tu as eu cette impression-là. C'est Il va pas te dire, il va pas te promettre des miracles, là. aussi. Il va être franc, quoi, hein. Il va te dire, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Tout à fait. Et aussi que toutes les personnes sont différentes et elles réagissent différemment. Moi, je vois en post-op, j'ai d'autres opérés avec qui je communique. Il y en a où ça s'est arrêté tout de suite. Là, je pense à Sempré maintenant parce que lui, il galère un petit peu plus. C'est un opéré avant moi. Il galère un petit peu plus en post-op. Moi, la première opération, ça s'est super bien passé, quoi. Je m'attendais à avoir super mal et tout, et puis c'était pas du tout le cas, hein. Donc, tu pourrais aussi. Il y a Sophie qui dit qu'elle a été du coup opérée. Elle est, Sophie, elle a été opérée le lendemain de moi. On a failli se croiser, hein. Donc, je l'ai Ouais. eu juste Et avant Sophie, le live. Elle m'a dit que ça Sophie, avait en plus super bien marché. Donc, c'est génial. Peut-être qu'on va ah ouais, avoir plein de Sophie, elle, témoignages. c'est un très bon exemple. Elle a super bien réagi Ah, c'est à super. l'opération, au post-op. Ça lui a totalement arrêté la névralgie. Elle a même pu recommencer à travailler à plein temps, alors que là, elle est à 4 mois post-op, quoi. Ah, c'est Et Mais j'espère que elle ça a va une donner petite beaucoup d'espoir. fille. Au, Ouais, au- ouais, ouais, Voilà. ouais. Après, Moi, je on suis ne super promet pas. contente. Voilà, chaque cas est différent. Donc toi, tu as été opéré au niveau des nerfs, Occipiteux. occipitaux. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais être opérée. Donc ma première opération qui est lundi va être sous anesthésie générale, donc au niveau des droite et gauche nerfs occipitaux, et au mercredi au niveau des tempes. Chaque cas, Mm. on va le dire et redire, on n'est pas médecin, donc chaque cas est différent. Il opère à des endroits différents selon la pathologie. Mhm. Donc voilà. Et donc, au niveau de tes résultats, tu es passé, tu peux le dire, hein, au niveau des résultats que tu as eus. Si tu pouvais juste répéter, parce que là, j'ai eu encore une fois, Ah, ça a bloqué un petit coup encore une fois. J'ai pas entendu ce que tu as dit. je voulais coucou à Lola, je voulais dire. Ce que Mhm. je voulais te demander, c'est de dire à toutes les personnes qui nous écoutent les résultats que tu as eus au niveau de l'opération. Je voulais juste préciser déjà qu'on a parlé de nos infiltrations pour les gens qui connaissent pas le procédé. C'est comme ça qu'ils testent en fait, si on est opérable ou Oui, non. C'est avec ces infiltrations qu'ils arrivent à c'est vrai. cibler quel nerf est endommagé, hein. Tu as raison Euh, de préciser. Oui. Voilà. Et juste aussi de dire que nous, on a eu tout de suite, parce que quand on a été au rendez-vous, on était en crise. Mais les personnes qui y vont et qui n'ont pas de crise à ce moment-là, ils font des injections de Botox. Et pendant 3 mois, ils doivent tenir un journal des douleurs pour voir s'ils ont bien ciblé les nerfs. Donc, nous, on D'accord, a tu as eu raison de souligner. plus de chance, je vais dire, parce qu'on a pu le savoir tout de suite, Oui, nous, quoi. on était en crise. Moi, j'étais en crise. Donc, on a eu des infiltrations de cortisone et d'anesthésiants qui nous ont vraiment soulagés tout de suite. Et on s'est dit, bah, c'est bingo.
ça a fonctionné. Bon, parfois, ce n'est pas le cas. Donc, tu soulignes qu'effectivement, là, dans ce cas-là, il y a les infiltrations de Botox. C'est une solution. Et ce qui est génial, parce que enfin, pour moi, c'était la première fois où ça permettait de savoir si l'opération avait des chances de fonctionner. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Avant mes opérations, en gros, je partais pour l'opération et je me disais, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et c'était des grosses opérations, donc c'est quand même super. Ouais. Ouais, j'ai vu Sophie que tu as qui fait dit, du lourd, hein. j'étais en crise aussi et pareil, soulagée en 3 minutes. C'est voilà, des témoignages comme ça, Ouais, c'est ok. je trouve ça super. Après, je dis pas, hein, je vais pas promettre, voilà, mais en tout cas, bon, bah, il y a des super témoignages. J'ai aussi une personne qui s'appelle Tristan qui a été opéré. Alors c'est mitigé pour l'instant parce que c'est récent, mais en tout cas, il a du mieux. Donc, quand on souffre à ce point-là, je pense que rien que du mieux, C'est c'est énorme en fait. ouais. Voilà, hein, je pense. Bonsoir, Malika qui dit bonsoir. Donc voilà. Est-ce que, alors, je sais pas parce que je fais attention à l'heure parce qu'on a quand même pas mal de sujets abordés. Est-ce que vous avez des questions sur ces opérations en Suisse à poser à Barbara ou à moi? Sophie qui dit, j'étais trop stressée avant les infiltrations aussi parce qu'auparavant, j'avais eu plein d'infiltrations et aucun résultat. Donc, j'appréhendais. Moi aussi, effectivement, j'avais eu des infiltrations, mais beaucoup, beaucoup au niveau des nerfs occipitaux. Et j'avais eu aucun résultat. Je les avais faites à Lariboisière. J'avais fait trois fois 2 infiltrations et j'avais eu aucun résultat. Et donc, je me suis dit, mais ça va pas fonctionner. Et en fait, bah, ça a C'était rien à pareil voir. pour moi, hein. Moi, Ouais. j'en ai eu 3 chez un rhumatologue et ça m'a rien fait du tout. Mais alors, vraiment rien. Tout à fait. Ouais. Alors, la prise en charge, effectivement, j'y serais venue après, mais bon, on va y arriver. C'est le point noir, j'ai envie de dire. Et bon, Mm. bah, oui, comme ça se fait en Suisse, il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, il faut payer de sa poche. Et je trouve ça terrible. Alors, normalement, ça se fait sous anesthésie locale. Donc, le prix, enfin, c'est quand même un prix élevé. Moi, c'est une fourchette enfin, non, c'est de 12 000 francs suisses. Mes 2 opérations. Hein. Donc, la 10 000 francs suisses, la première opération sous anesthésie générale et 2 000 francs suisses l'anesthésie sous anesthésie, l'opération sous anesthésie locale. Donc, Ouais. donc on voit la différence hein, quand même entre les 2 opérations. Donc, ce qui fait 12 000 francs suisses les 2 opérations. Barbara, tu peux dire à peu près la fourchette de. Ouais, en local, il faut compter entre 2500 et 3500 francs suisses. J'explique pourquoi. Tout simplement parce que c'est au cas par cas. Ça dépend, comme on disait, si tu fais une infiltration cortisone et anesthésique, ça coûtera moins cher que du Botox. Ça va dépendre des gens, de ce qui doit être fait voilà quoi. C'est au cas par cas. Alors voilà, Sophie Oui, qui dit que son opération sous anesthésie générale, du coup, 8 000 francs suisses. Donc j'ai l'impression qu'elle en a eu qu'une opération. ouais, mais Donc elle comme a pas quoi, été hospitalisée. Toi, ah, tu restes hospitalisée. oui, je reste hospitalisée. Mais comme quoi, Ouais, chaque opération est différente. Hein. Donc on voilà. donne une fourchette. Parce que Mais Sophie, ils l'ont gardée après, parce qu'ils ont un bloc opératoire dans leur cabinet et ils opèrent aussi à l'hôpital qui est juste à côté de leur cabinet. Donc, c'est toi, tu iras là pour la générale oui, et je pense que la locale, ils te la feront dans leur cabinet. Et ils ont aussi une salle où ils te gardent en observation. Bon, Sophie, elle s'est retrouvée dans la salle d'attente, mais comme ils ont agrandi, maintenant ils ont des chambres spéciales. Franchement, c'est nec plus ultra, quoi. Tu peux pas trouver mieux pour nous, en tout cas, hein. Et ah non, c'est mais comme tu dis, c'est vraiment dommage qu'on n'est pas pris en charge comme ça en c'est le France. point noir, oui. Je trouve ça vraiment dommage en espérant que ça se développe. Alors, Lola JHX qui demande si les infiltrations ont une durée au-delà de laquelle il y a plus de résultats, si c'est à renouveler. Alors, logiquement, alors moi, il me disait qu'effectivement, ça peut durer jusqu'à 30 jours. Je ne sais pas pour toi, mais quand on est chronique comme moi, comme toi, il n'espère pas des résultats. Enfin, il espère toujours plus, hein, mais en étant réaliste, euh, voilà, c'est pas. Enfin, voilà. En étant réaliste, c'est une durée souvent de 24 heures. Ouais. Mais c'est pour des Moi, tests j'ai eu avant 6 l'opération. heures.
Comment? Oui, oui, c'est des tests. Oui, oui, oui. Voilà, Moi, ça a duré que 6 heures. voilà, Mais tu ouais. vois, il m'a dit, lui, que des fois, juste une infiltration, il ne voyait plus les patients. Il leur disait, voilà, ça s'est arrêté. Euh, tu Comme vois, quoi. c'est vraiment, c'est chacun, c'est en fonction de chacun. Ça Les dépend des infiltrations, peut-être que ce qu'on va donner comme une fourchette, c'est dans les 300 francs suisses. Donc après, vous faites, vous vous convertissez, hein. Ça fait moins cher en euros. Moi, je trouve que c'est quand même une piste. Allez-y, allez le rencontrer. Enfin, ils sont deux. Euh, et vous verrez, moi, je trouve qu'en plus, il est très bien. Il a un rapport à la maladie, à la pathologie qui est complètement différente qu'en France. Après, je ne veux pas faire de pub, c'est pas du tout le but, j'en suis vraiment pas là. Surtout que vous verrez, je ferai différents lives avec des choses complètement différentes. C'est pas ça, c'est surtout de donner de l'espoir et des choses à essayer et puis pour calmer ces douleurs. C'est surtout ça. Pouvez-vous me redonner le nom du médecin? Alors, on va peut-être l'écrire parce que c'est un nom qui est pas simple. Si quelqu'un peut Elle est pas l'écrire, simple du Sophie, tout. Sophie, si tu veux bien écrire le nom des deux médecins, ça serait voilà. super. Super, parce qu'il Ah n'est ben pas voilà, c'est oh là, facile. c'est Voilà. fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces opérations, enfin cette opération dans la clinique de la Source, c'est ça, c'est à Lausanne. Euh, mais en tout cas, oui, effectivement. De toute façon, moi, je vous redonnerai mon ressenti, ce qui va se passer pour moi. Et puis même toi, parce que bon, c'est récent, ben, enfin, après, tu revis quand même. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais déjà, après la première opération, j'ai senti une grande différence. J'étais tout le temps alitée. J'étais vraiment arrivée au stade où j'en pouvais plus. J'arrivais plus rien faire. Vie sociale On va en totalement parler, oubliée. ça, justement, après. De, Voilà. Ça va être nos deux sujets par rapport à ça. Et c'est terrible quand la maladie prend une telle place. Si vous avez plus de questions, on va passer à notre prochain sujet. Donc, si c'est bon. Voilà. Avant de répondre aux questions, je sais pas, on en avait parlé hier. Ah, les douleurs Comme j'ai été postpartum. opérée. Oui. Ouais. Bah, je vais répondre à la question Ouais, d'abord. bah oui, c'est toi, hein. Moi, j'ai pas Ouais, été opérée ouais. encore. C'est Non, pour parce que je toi, hein. voulais parler aussi que les médecins pensaient venir sur les réseaux sociaux aussi pour aider des malades. Donc, c'est ce que je t'avais expliqué hier, tu sais. Euh, Oui. donc, les douleurs post-op. Écoute, moi, quand je suis rentrée chez moi, je m'attendais à ce que quand ça se réveille, j'ai des douleurs pas possibles. Et j'avais pas trop posé de questions au niveau du post-op. Et en fait, je n'ai rien senti du tout. Et je pensais que c'était pas normal. C'est ce que je t'ai expliqué hier, Diane. Et en fait, un ancien opéré, donc Sempré, il m'a coaché et il a répondu à toutes mes questions parce que je commençais à avoir peur. Je me disais ça va plus jamais se réveiller. Mais comme ils ont touché au nerf, le nerf ne fonctionne plus. Donc tu as une paresthésie après l'opération. Ça te fait comme un bloc Un et tu as plus la engourdissement. sensibilité. Tu sens plus l'arrière de ta tête. Et ça revient tout doucement. Moi, je suis à 4 mois post-op à droite. Je suis à 90% recouvert toute la sensibilité. Bon, là, à gauche, je ne sens rien du tout. Oui, Et c'est vendredi, donc ouais. voilà, donc c'est pas, ça n'a plus rien à voir avec la névralgie, hein. Au niveau de la névralgie, tu sens qu'elle veut t'attaquer, en fait, et puis ça s'arrête. Et là, aujourd'hui, ça me faisait pas mal ça. Je la sentais dans l'œil et puis ça part. Et ce que tu as, par contre, c'est que tu sens des espèces de petits pics comme ça, comme si on te plantait une petite aiguille Oui, je vois dans très la bien. tête. Et ça, c'est le nerf qui se régénère. Donc, c'est tout à fait normal et c'est pas extrêmement douloureux, c'est gênant. On va dire que c'est des gènes. Ouais, voilà, Sophie, elle dit c'était super désagréable cette sensation en fin de journée. J'avais l'impression que mon crâne pesait 3 tonnes. Ouais, bah c'est ça. T'as l'impression que on t'a mis des poids à l'arrière, mais c'est pas douloureux. C'est gênant.
c'est gênant. Et ça, c'est un conseil aussi que je te donne pour après l'opération. Munis-toi de plein de coussins parce que tu vas certainement au début dormir semi-assise ou assise parce que tu verras, c'est très gênant quand la tête, elle est appuyée contre des coussins. Mais c'est pas douloureux. C'est pas douloureux. On me demande si ça va. Bah écoute, ça va. Euh, c'est gentil, Sylvia. On s'accroche. C'est très gentil de demander. Est-ce que tu as déjà été opérée? C'était une question auquel je voulais te demander. À quel niveau là? Pour les cervicales? Pour ta maladie. Non, Oui, non, mais moi, j'ai ta première. le seul spécialiste qui a réussi à me diagnostiquer une névralgie d'Arnold bilatérale, c'est le docteur Pietra Maggiori, hein. Parce que moi, j'ai même été dans un centre antidouleur. On m'a dit c'est une névralgie, on m'a dit c'est pas. On m'a dit que c'était une céphalée de tension. Enfin, j'ai eu toutes les Il y a eu versions, plein mais de. D'accord. Ouais. j'arrivais pas à être diagnostiquée correctement. On m'a dit qu'une névralgie d'Arnold, alors ça, attention, parce que il y a des médecins qui nous disent que c'est impossible de l'avoir à gauche et à droite. Que si on a une névralgie du nerf occipital, c'est soit à droite, soit à gauche, et c'est faux. C'est faux. On en a reparlé avec les chirurgiens en Suisse et eux, ils font des bons quand ils entendent ça parce que plusieurs patients leur ont déjà dit et ils disent mais plutôt que dire des bêtises, même si on est médecin, c'est mieux de se taire, quoi. Parce que c'est pas rien, c'est un diagnostic qui est important pour que tu puisses avancer pour te faire soigner. Ah, mais tout à fait. Et Ouais. voilà. Ils ne Donc sont pas assez informés et non. c'est un problème, ça. Ouais. La prise en charge de nos maladies en France, quand tu compares aux États-Unis et en Suisse, on est loin derrière, hein. On est très loin derrière. Et l'opération que tu vas subir et que moi j'ai subie, elle pourrait aider tellement, mais tellement de personnes en faisant aussi des économies sur la sécurité sociale parce que nous, c'est des années de traitement et des années de médicaments, on coûte cher à la sécu. Ça aussi, on va en parler. Les traitements, c'est terrible aussi. Oui. Non, mais c'est un énorme parcours et j'espère que ça va pouvoir aider. Ouais, Sophie, elle dit en France, ils connaissent même pas le nerf occipital. Ouais, c'est vrai, mais moi, quand j'ai parlé de névralgie d'Arnold, on m'a dit c'est quoi? Je sais pas, hein, si moi je suis une patiente, je vais voir un médecin, il faut que ça ils me dise au moins que Mais c'est ce que c'est. justement, le gros problème aujourd'hui, c'est la reconnaissance, c'est la connaissance de la maladie. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça qu'aussi j'essaye de faire tout ça. Alors, c'est pour aider le malade, parce que je trouve en parlant je pense que ça aide aussi. De pouvoir parler, échanger, je pense que ça aide. Mais aussi de pouvoir faire connaître ces maladies. Parce que je pense qu'elles méritent d'être connues, tout simplement. C'est d'ailleurs énorme ce que tu fais, hein, parce que tu es malade et encore tu te bats contre ta maladie et tu veux encore aider les autres. C'est énorme ce que tu fais. T'es une sacrée nana, hein, Diane. C'est gentil. Franchement. Hein. Et Ouais, ouais. je pense qu'on mérite tous que ces maladies se fassent connaître. Je pense qu'on le mérite Oui. tous. Ces douleurs sont tellement Si. terribles qu'on le mérite. On a Vraiment. les réseaux sociaux pour essayer, Oui, on a les oui, médias, comme tu le fais aussi, il faut qu'on se regroupe et qu'on essaye voilà, tout à fait. de se faire entendre, de dire que là, vraiment, il y a un système qui va pas, quoi. On Voilà, laisse trop de gens dans la souffrance, c'est intolérable. Hein. voilà, tout à fait. Alors, justement, en parlant de souffrance, donc on va passer au deuxième thème. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pourrez revenir vers nous sur Instagram. Là, vous avez de toute façon le nom de Diane AVF et celui de Barbara. Vous pourrez revenir en privé. Alors, Oui, sans souci. au Parce que niveau là, il y a beaucoup de questions qui viennent en même temps, du coup, c'est pour pas suivre, c'est simple. Donc, compliqué. Hein. si jamais on n'y a pas répondu, vous n'hésitez pas, vous revenez en privé. Il n'y a aucun souci, puis on pourra en parler un peu plus. Parce que c'est pas simple, ça défile, et puis on parle en même temps, c'est pas évident. Alors, j'allais dire, vous savez sans doute que la canicule est difficile en ce moment, mais oui, vous le savez sans doute, on sue tous comme des chameaux, c'est terrible. Alors, c'est terrible. C'est clair. Ah ouais.
C'est Euh, horrible. oui, c'est horrible, c'est horrible. Je pense que alors, la différence entre migraine et algie vasculaire de la face. Alors, ça, on y reviendra aussi. Alors, effectivement, justement, partagez vos astuces pour lutter contre cette canicule, contre la chaleur. Je ne sais pas si vous avez des astuces un petit peu différentes. Je ne sais pas. Alors, déjà, moi, je pense que la base de la base, je le dis et je le redis, je l'avais dit je sais pas, après, tu pourras dire hein, si tu as des astuces, toi. Mhm. Moi, j'avais dit lors de mon premier live, mais on me demande encore ce que c'est. Donc, je trouve ça fou. Mais pourquoi pas? Alors, l'amande poivrée, c'est la base. Mais servez-vous-en, c'est vraiment, en plus, c'est pas nocif, c'est vraiment. Donc, utilisez-la, l'amande poivrée. Allez-y, franchement. C'est super la menthe Oui, poivrée. vraiment. Ouais, 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 ouais. Moi, Là, je en me fait, suis même pareil. fait des baumes avec pour mettre carrément sur le nerf quand j'avais les crises parce que Mm. ça calme l'inflammation. Moi, j'utilise avec ça, je vous l'avais montré, hein, vous l'utilisez comme, voilà, comme quand vous, bah, une inhalation, quand c'est tombé. Quand vous faites Il une y a Eva inhalation, qui dit aussi le baume du tigre. C'est vrai que c'est pas oui, mal aussi. oui, Ouais. oui, le baume du tigre, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas là, mais j'en ai aussi. Alors, alors l'oxygène, pour ceux qui ont la névralgie du trijumeau, j'en avais parlé la dernière fois. Euh, c'est un peu. Moi, je ne sais pas si toi tu l'utilises, mais J'en ai eu au début. Ouais, au début, ouais, ça m'aidait dans les crises, hein. Ça m'aidait, hein. Ça me moi, diminuait la crise, mais le bon. problème, c'est que ça me l'arrêtait pas. Alors, des packs de froid à mettre au congélateur. Alors, justement, on m'en avait parlé, congeler des bouteilles d'eau et les mettre dans un bac devant un congélateur. Voilà. Donc, bah, vous pouvez essayer. Alors, moi, nous, on a une clim, mais qui est une clim qui fait un max de bruit. Donc, je l'utilise parcimonie parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si toi, ça te le fait, mais moi, le bruit, c'est terrible. Hein, Mm. Ouais, ça me ouais. donne des crises, voilà. Donc, je trouve que la clim, il faut faire attention quand même. Il y a un moment, ouais, faut faire un peu attention. Il n'y a pas tout le monde qui la supporte en plus, hein, Ouais, la faut clim. faire, La je clim. pense qu'il faut faire quand même un petit peu attention. Un sachet de petits pois au congélateur. Oui, bah pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est les Euh, trucs des boxeurs, ça. ouais. Le brumisateur aussi. On avait parlé de cette astuce. Bon, fermer les volets très tôt, ça, je trouve que c'est la base. Ouais. S'hydrater aussi. Euh, qu'est-ce que vous dites? Il faut utiliser le chaud ou le froid pour l'algie vasculaire de la face. Alors ça, c'est une bonne question. Moi, le froid, si je mets du froid sur ma face, vous êtes assuré que je fais une crise, mais dans la minute. Toi, je sais pas ce que tu... Ah, moi, c'est le chaud. Moi, le froid aussi, c'est pas possible, hein. Bon, bah voilà. Non. Vous, je sais pas, vous pouvez donner votre avis enfin, selon... parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont atteintes, et on se rassemble, je trouve ça génial, atteintes de différentes pathologies. Mhm. Donnez vos astuces entre vous, là. Enfin, on vous lit, hein, mais donnez toutes vos Des pâtes astuces. en silicone, hein. Là, il y a Sof qui dit des pâtes en silicone, hein. C'est Voilà, très ouais. pratique. Faites attention aux ventilateurs sur le visage aussi, pour ceux surtout qui sont atteints de névralgie du trijumeau, parce que ça, c'est terrible, hein, ça. Voilà, comme moi, le froid, ça déclenche aussi. Bah, moi, le froid Ouais. aussi, hein, c'est terrible aussi. Hein. Ah, Sophie aussi. Je Ouais, crois bon, qu'on bah, le est froid, tous je sur crois le que chaud. c'est pas. Bon, bah, je crois que tu as ta réponse. Hein. Le froid, c'est pas génial. Hein. Donc, plutôt le chaud. Bon, faire attention quand même. Puis, bon, j'ai envie de dire, le chaud avec cette chaleur, c'est pas terrible non plus. Euh, Non. donc, bon. Bah, franchement, le petit gagnant, moi, je trouve que c'est quand même l'amande poivrée. Hein. Euh, Ouais. je trouve qu'en plus, on peut l'utiliser. Voilà, l'amande poivrée, vous faites comment? Bah, je le disais, moi, c'est vraiment avec ça. Et aussi, vous pouvez l'utiliser avec une compresse. Je l'ai mise sur mon. Alors, moi, je vous l'avais mis. De toute façon, je pense que si vous m'avez trouvé, c'est que vous avez vu sur mon blog. Donc, vous tapez. De toute façon, vous pouvez trouver Cluster Tick. Vous tapez Cluster Tick AVF NT Notre Combat au quotidien à 3. Vous le trouvez sur Google et vous verrez que j'ai mis normalement l'utilisation où je le remettrai. Voilà. L'utilisation de l'amande poivrée.
Vous imbibez une compresse vous mettez 2-3 gouttes. Enfin, voilà, Ouais, c'est faut une pas, c'est compresse. très fort, hein. Ouais, faut faire Ah, je attention à l'ai pas vu, mettre trop fort. c'était C'est très très fort, fort. hein. Ouais, ouais, c'est très fort. Voilà. Faut pas en utiliser beaucoup, hein. Voilà, il y en a une, Lola qui dit l'amande poivrée est insupportable, elle ne supporte pas les odeurs. Alors moi, je supporte pas les odeurs et l'amande poivrée, ça marche, ça marche. Donc on est tous différents encore une fois. Mais donc du coup, la compresse, je vous mettrai le lien avec comment utiliser l'amande poivrée parce que je pense que c'est vraiment pas mal. Le vent, c'est terrible, bah oui, je suis d'accord, le vent, ça marche. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce que j'ai oh, je sais plus où j'en étais. Parce que j'étais en train de lire Rosalie qui disait je Faut pouvais remettre remettre la la fiche. fiche. Je vais remettre Ouais. la fiche ou sinon Rosalie remet la fiche. Voilà. Oui, bah, l'amande poivrée, ça marche pas sur toi. Fixe sous lit, je suis désolée. Mais ça marche pour pas mal. Sinon, bon, je pense qu'on a fait le tour sur les astuces de la canicule. Surtout qu'il est déjà 19h05. Il y a une personne, alors je me prends juste une. J'ai aussi Voilà. mon verre d'eau. Ouais, parce que ça. Ah, coucou Bouchra. Elle révise en même temps. Bon courage à toi. Alors, il y a une personne qui m'avait dit, et effectivement, c'est revenu pas mal, qu'elle voulait qu'on parle, et c'est vrai, c'est un sujet qui revient beaucoup et qui est très difficile, sur les effets secondaires des traitements liés au traitement. Et c'est vrai que ça fait beaucoup souffrir. Et en fait, le premier combat, effectivement, c'est la maladie. Mais je trouve que le deuxième combat, c'est quand même les effets secondaires. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les effets secondaires liés au traitement, ils sont mais terribles. Euh, et vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais c'est, on nous pousse, en fait, donc on est déjà très fatigué par nos crises, par le manque de sommeil. Et en fait, on va nous donner des médicaments avec des doses, mais très, très, très élevées. De cheval. De cheval. Voilà, c'est Ouais. ça, Faut avec dire des de doses. cheval. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, et en plus, alors moi, je vais vous donner tous les effets secondaires que j'ai. Et puis, vous pourrez vous dire, vous, les effets secondaires que vous avez. Alors, moi, j'ai eu plusieurs. Je ne vais pas vous citer tous les médicaments que j'ai eus parce que je pense que là, on dépasserait l'heure du live, hein. Ce ne serait pas possible. Alors, moi, les plus gros effets secondaires que j'ai eus et que j'ai, c'est. Donc, j'ai eu surtout des œdèmes. Et surtout, là, avec la chaleur, j'en ai les œdèmes aux membres inférieurs. Donc, ça fait un peu knacky, vous savez, là, avec les jambes et les pieds. Donc, ça, c'est lié surtout à l'isoptine. Donc, un traitement cardiaque. Donc, on vous donne souvent, je sais pas, moi, je suis montée jusqu'à 1000, et je l'ai encore aujourd'hui, 1080 mg. Donc, c'est énorme pour ceux qui connaissent. Oh, ouais. Des pertes de mémoire. Je sais pas si toi, t'en as. Ouais. Ouais, Oui. c'est Je énorme. repose 15 fois les mêmes questions. Ouais, Euh, voilà. je me C'est des rappelle pas grosses que j'ai pertes de déjà posé mémoire, la hein. question. Parce que Ouais, ouais. souvent, les personnes qui sont non malades ou non atteintes se disent oui, bah, ça arrive à tout le monde d'oublier ses clés. Non, souvent, il est difficile pour moi de communiquer ou il m'est arrivé même à des périodes très très compliquées de ne pas savoir m'exprimer, quoi. Une tension très basse, on me dit oui, moi je suis descendue à 7 de tension. Ça, c'est Mm. l'isoptine aussi, hein. Des malaises plusieurs fois par Nous, ça jour. serait le Tegretol, ça. Ça, le Tegretol, ça ravage sur la tension, hein. Tegretol et l'isoptine, moi. Mais j'ai les deux. Donc en soi, donc, à savoir lequel fait le plus de ravage, je sais pas. Perte d'équilibre, ça va avec, hein. Une énorme perte de poids. Alors, il y en a qui me disent, j'ai eu des personnes qui me disent que ça les fait grossir. Moi, ça me fait maigrir, mais c'est terrible. J'ai perdu 20 kilos, j'étais à plus de 60 kilos, donc je ne ressemblais pas du tout à ça. Là, je suis à 42, 43 kilos. Donc pour 1m65, donc c'est pas pareil. Et un trouble de l'élocution, j'arrivais pas à aligner deux mots à une période. Donc vous pourrez me dire, bah là, il y a plein mal de témoignages, perte de mémoire, perte de Ça se concentration. rapproche. Ça se Comment? rapproche de ce que tu dis, hein. Ouais, Les gens, c'est ça. on a tous plus ou moins les mêmes effets secondaires terribles, hein. Tramadol, alors celui-là, j'ai essayé 2 jours et je chantais du Bob Marley. Je l'ai, moi, le tramadol, hein. J'étais, ah là, Je l'ai. j'étais complètement, ça allait plus, hein. Et ben, le Je, problème, c'est que le corps s'habitue. Et moi, j'ai 400 mg de tramadol.
Waouh. Ça, c'est Ouais. un truc que j'arrive pas à concevoir parce que moi, j'en ai pris que 2 jours et je t'assure que j'étais tellement mais mal, j'ai dit plus jamais, je préfère supporter la douleur que ça, quoi. Et le corps Parce s'habitue. que, Je le disais, tu vois, lors de mon premier live, on me demande parfois, mais comment tu fais? Tu dors 3-4 heures par nuit, c'est impossible. Mais le corps, il est bien fait et mal fait, enfin, dans le sens où il s'habitue et c'est pas terrible parce qu'après, avec les médicaments, bah, tu augmentes les doses. Et, euh, et le corps, il tient le coup, hein. Il tient le coup jusqu'au moment où bah, tu craques plusieurs fois, tu vois, tous les, je sais pas combien. Et il tient de plus en plus le coup. Je trouve qu'il encaisse de mieux en mieux. Je sais ouais, il pas s'adapte. pourquoi. Mais en Il fait, s'adapte. on devient des robots, ouais, à encaisser de plus en plus les coups. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu es malade, les crises, c'est comme des coups. Comme si tu étais dans un ring en fait et que tu encaissais de plus en plus Ouais. et que tu arrivais à encaisser de plus en plus. Tu vois? Ah oui, parce qu'à force, on s'habitue quelque part aussi à la douleur. Moi, je la gérais peut-être un peu mieux après quelques mois qu'au début. Oui, Ton oui, corps, en oui. fait, ouais, Oui, c'est il ça, mais s'habitue, quoi. c'est traître. Et quand tu es atteint enfin, quand tu as une maladie bénigne, enfin, qui est pas très grave, je dirais pas bénigne, mais qui est pas très grave, le problème, c'est qu'en plus, bah, tu l'encaisses et puis tu t'en aperçois très tard. Je m'en suis, là, j'ai été opérée pour une autre chose. Et bah, en fait, je l'ai vu très très tard, mais du coup, on a dû m'opérer 6 jours après parce que bah, j'encaisse beaucoup trop la douleur, en fait. C'est ça, je dirais même beaucoup trop. C'est pas j'encaisse la douleur, c'est que j'encaisse beaucoup trop la douleur. Je le Mm. ressens même pas assez parfois, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de malades de céphalée parce que bah, on a tellement de douleurs et on doit encaisser tellement de douleurs que bah, le corps s'habitue et bah, quand bah, il faudrait qu'on ait un déclic, qu'on se dise bah non mais là tu souffres, bah il y a Ça, plus c'est ce le déclic. problème. Ouais. C'est aussi un problème que tu auras après, c'est de t'enlever tous ces médicaments. Le sevrage, après, Alors ça ça, va être compliqué, hein. très Là, compliqué. on Voilà. parlait Sophie tout à l'heure qui s'est fait opérer le lendemain de moi. Elle est sous morphine et elle est en sevrage là. Et c'est pas facile pour elle. Euh, Alors, tu vois, là, il y a Eva Régnier qui dit quelque chose de très intéressant et qui dit, par exemple, j'arrive plus à entendre les personnes qui se plaignent pour le petit mal de tête ou de ventre. c'est clair. C'est très compliqué, C'est ça, clair. parce que, en fait, est-ce qu'elles enfin, parfois, elles ont vraiment mal, enfin, c'est très compliqué parce qu'on vit dans un monde où, en fait, les personnes se plaignent beaucoup. Tu- Euh, tu- tu vois? Et donc, en fait, et là, en fait, on en vient au prochain sujet qui est l'impact de la maladie sur la vie sociale et privée. Et parfois, on en vient à plus supporter en fait son prochain euh, parce que on supporte plus ses plaintes, on supporte plus bah, la personne qui se plaint pour un rien parce que nous, on encaisse tout le temps. Alors on se dit, bah mince, c'est ça. ouais, c'est ça, On aurait envie de lui donner 1 heure ce qu'on ressent c'est pour ça. qu'il arrête Ah, de mais se même plaindre 10 de son minutes. petit beau, quoi. Ouais. Et le souci, c'est qu'on s'isole. On en vient Aussi. à s'isoler, alors qu'on a besoin de tout le contraire. On a besoin de soutien. Dans ces, alors, il y a quelqu'un qui dit mon frère ne supporte ni la lumière ni parler. Et justement, bah, ni lumière ni parler, ça veut dire que, et ce qui est vrai, hein, moi je supporte quand je suis en crise, bah, je presse par exemple un week-end entier bah, dans ma chambre et je sors plus du tout. Donc ce qui veut dire que bah, on s'isole énormément. Euh, Là, il y a une dame qui vient de dire le pire quand on nous dit prends un Doliprane pour la VF. on lui dit on lui dit de faire ça. Ah ouais, ça c'est horrible. Ouais, J'ai jamais eu ce genre de réflexion, mais c'est vrai que quand on incroyable. nous dit ça, bah, j'ai envie d'encastrer la personne dans un mur. C'est Et clair. ça, Ouais. mais c'est horrible. Ouais, ou t'as mal à la tête. Alors ça, moi aussi, ça me fait rire. Je me dis, mais si j'avais juste mal à la tête, mais je serais au paradis, là. Ouais, c'est On pas est... facile parce que faut se dire que en fait, bah, on est avec des personnes faut les aider à comprendre.
et ils ont le droit de pas forcément totalement comprendre, tu vois. Ils Ouais, sont pas à notre place, ils vivent pas notre maladie, donc c'est clair. c'est pas forcément simple. Mais ce que je comprends totalement, parce que moi, quand j'entends ce genre de réflexion, j'ai envie, oui, de les encastrer dans un mur. Oui. C'est pas simple. Et on a l'impression d'être pas compris, en fait. Et cette impression d'être pas compris, c'est la pire des choses. On l'a souvent à un niveau médical et quand on l'a encore par... Non, enfin, je dirais que quand on l'a par les gens, bon, c'est encore excusable. Mais quand on l'a à un niveau médical, là, c'est plus compliqué. Moi, je sais que quand je me suis retrouvée dans un vide médical, j'ai vraiment paniqué parce que je pensais que j'allais finir mes jours comme ça, quoi. Et jamais m'en sortir. Donc, Ouais. je pense que ouais, c'est une maladie, c'est des maladies, hein, tout ce qui touche, parce que comme on a dit, à nous deux, on en réunit quatre quand même. Hein. Ce qui est énorme. Tout ce qui touche à la tête, c'est pas pris en charge comme on devrait. On a des centres antidouleurs en France, mais ils servent à quoi? Moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas si tu as été dans un centre antidouleur, mais moi, j'ai attendu 4 mois pour avoir un rendez-vous et en 10 minutes, je me suis fait éjecter par le neurologue. Il m'a même pas ausculté, rien. Et, ce qu'il m'a dit, c'est d'aller voir un psychologue pour apprendre à vivre avec la douleur. Voilà. Ah, C'est dans ça, des c'est services terrible d'entendre ça. spécialisés. C'est Ça, c'est horrible. terrible. Parce que tu es déjà à terre et là, Ah on ben, t'enterre, en fait. On t'enterre. totalement. Ouais. Totalement. Mm. Sans diagnostic, l'algologue dans un centre antidouleur. Alors moi, j'ai été, en fait, il y a un service d'urgence de céphalée, le seul en France, qui est, je l'ai déjà dit, mais je le redis, qui est à Paris, La euh, la riboisière. Riboisière. Et c'est là où Ouais. où j'ai été diagnostiquée. Après, comme dit Rosalie, il y a certains centres qui sont bien et il faut les trouver. Euh, on peut venir me voir et j'essaierai ou venir te voir, peut-être que tu les connais, et on essaiera de vous orienter. Mais c'est vrai, c'est le tout. En fait, je pense que la prise en charge, c'est super important. Une fois Ouais. qu'on est bien prise en charge, mais encore moi, j'arrive pas très bien à être prise en charge au niveau neurologique. C'est pas facile. Euh, une fois que tu es bien prise en charge, c'est déjà moins difficile, je trouve, de vivre. De vivre. Mais il y a ce côté, je trouve, psychologique qui est pas simple en fait, parce que là, je pense que le côté psychologie est super important. Alors, on va dire, oui, mais la psychologie, c'est pas de la maladie. Si, si, parce que quand on vit enfin, on a des crises tous les jours, donc qu'on est chronique, on peut pas dire que psychologiquement ça va bien. C'est Ouais, impossible. exactement. C'est impossible. Exactement. À part si on est Superwoman ou Superman, je sais pas. Mais non, c'est un impact sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, parce que personnellement, moi, j'arrive pas à travailler hein, avec mes crises. Voilà, c'est pas possible. Je crois que toi non plus. Euh, Ouais, ça fait un an. Ouais. voilà, un an sans travailler. Ce qui veut dire encore une fois un isolement. Moi, ça a été Oui. terrible pour moi, ça. Parce que, en fait, quand tu vas travailler, alors il y a plein de gens qui veulent pas aller travailler. Ça aussi, ça a été dur, je trouve. Parce que tu as des gens qui se plaignent de pas aller travailler et j'ai envie de leur dire, mais mince, moi, j'aimerais bien aller travailler, tu vois. Tu vois, Ouais, c'est c'est fou. c'est le Euh, monde à l'envers, le truc. oui, mais oui. Et tu as aussi mais je pense que là, les gens vont se reconnaître. Des gens, je pense, qui pensent intérieurement qu'on fout rien. Et ça, je sais pas si tu te reconnais, mais je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Et là, c'est dur intérieurement parce que tu te dis, mais t'en chies déjà, désolé du terme, et t'as Ouais. des gens à côté qui se disent que t'en fous rien, alors que toute la journée tu souffres. Alors moi, c'est énormément aussi la nuit. Et t'as ces personnes derrière qui. Alors moi, j'ai la chance quand même d'être très bien entourée, mais je sais que beaucoup ne le sont pas parce qu'au niveau de l'entourage, ça t'isole beaucoup et tu as beaucoup d'incompréhension. Et ça, c'est parce que la maladie, encore une fois, n'est pas assez connue et qu'on pense qu'on a juste un mal de tête, alors que c'est pas du tout Oui, ça. voilà. Ouais. Ça commence avec un absentéisme au boulot. Ah bah il a encore mal à la tête celui-là. Et C'est ça. puis encore plus d'absentéisme, mais il faut rien, il en branle pas une. Et puis après, tu arrêtes ton travail et c'est peut-être que tu es
caractérisée comme la personne qui en fout vraiment rien, comme le mouton noir. Voilà, et c'est horrible parce que déjà, tu es isolé, mais en plus, on pense de toi que tu es quelqu'un qui fout rien, quoi. Alors que c'est pas ça du tout. Et en plus, quelqu'un qui peut-être se plaint beaucoup. Alors que souvent, en plus, on est des personnes enfin, c'est tout le contraire, quoi. Donc, je trouve ça très difficile à C'est un vivre. cercle vicieux. En Oui, fait, moi, j'ai toujours l'impression en fait d'être dans un tourbillon et que bah, cette maladie, tout tourne autour de moi, mais j'y ai plus accès en fait. Tu vois? Je ouais. suis au milieu du tourbillon et tout tourne autour de moi, j'y ai plus accès. Et c'est cette maladie qui te fait ça, quoi. Et tu as envie d'avoir une vie sociale, tu as envie d'aller travailler. C'est grave à dire, mais tu as envie Oui, parce que ton travail, oui. c'est aussi une vie sociale. Hein. Ah ben tout à Ça fait fait. partie de ta vie Ça- sociale. Et c'est un but C'est très... aussi. Le travail est un but, en fait. Mais oui, Quand tu es chez toi, moi, ça a été très difficile aussi pendant un certain temps. J'avais l'impression de servir à rien. Et ça, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Tu as l'impression c'est le d'être cas. inutile. Tu te dis, J'ai ben, déjà dit à mon conjoint, je suis un fardeau, en oui, fait. oui, Je suis un c'est ça. boulet. Tu as un Voilà. boulet pour la société, Ouais. tu as un boulet pour ton mari, pour ton conjoint, un boulet pour Ouais. tes enfants. En plus, tu as l'histoire de la génétique, etc. Tu te dis, je vais peut-être le transmettre à mon enfant. Ouais. Tu as un boulet pour tout le monde, tu as mal, ton mari doit gérer, ou ta femme, etc., doit gérer les enfants, doit faire la cuisine. Tout le week-end, tu pas bien. Tu les empêches de faire des choses. Ouais, tu as un boulet pour tout le monde, en fait. Un chamallow, c'est ça. C'est ça. C'est horrible. Moi, j'ai déjà dit à mon mari à un moment, quand j'ai été hospitalisée pendant plus d'un an, on n'avait pas encore Raphaël, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me quittes pas? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais tu Mm. devrais, je suis un boulet pour toi. Ça ne sert à rien de rester avec moi. Et il a continué à rester avec moi. Il est encore là. Il est génial, mais je me dis, et malheureusement, il y a beaucoup de malades qui sont seuls. Parce Ouais. que la vie, je pense que pour. Et ça, j'ai une personne qui voulait qu'on en parle de ça. Je pense que pour les proches aussi, ça, on le sous-estime, mais c'est très difficile à vivre pour les proches. Parce que, bah, quand même, c'est une souffrance quand même pour les proches. Bah, déjà, c'est de rien pouvoir faire. C'est très difficile. Euh, en fait, ils sont là et oui, ils peuvent rien faire pour Ils nous. assistent. Ils Oui, ils assistent. assistent, c'est ça, à Ils notre voient douleur. voilà. Et puis Ouais. souvent, on n'est quand même pas très facile à vivre. Il faut quand Non. même le dire. Non, 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 non. Moi, Euh, c'est pareil. Hein. Ouais, quand j'ai les crises, c'est en fait mieux de me laisser tranquille et essayer de gérer la chose que venir oui, de me demander tous les 5 minutes qu'est-ce que je peux faire. Non, de toute façon, ils peuvent rien faire. ben, c'est ça, ils peuvent rien faire. Et ça, je pense que le fait de ne rien pouvoir faire, c'est ça. Qu'est-ce que vos conjoints font avec vous? Moi, je suis. Ah, j'avais pas pu lire. Voilà, il y a Alors, moi, une. ça s'est arrêté. Moi, je suis la conjointe d'une Super. AVF et c'est très difficile. En plus, nous venons d'avoir une petite fille d'un mois. Alors, c'est Mademoiselle Néron. Alors, effectivement, c'est super compliqué. L'impuissance, en fait, d'un proche, je pense que c'est moi, mon mari, en tout cas, pour mon mari, c'est le plus compliqué, ce mot impuissance. Euh, pour le proche, je pense que c'est le plus compliqué. Après, tu pourras témoigner, justement, nous dire pour toi ce qui est le plus difficile. Euh, moi, mon mari, ce qu'il fait, c'est en fait, il est là pour me soutenir. Il me prépare mes inhalations. Il me prépare, il fait à manger. Il s'occupe de notre fils quand je le peux, quand je ne peux pas. Mais en fait, il est un soutien, mais dans l'ombre, en fait, un petit peu. Parce qu'il ne peut pas être. S'il est trop sur moi, moi, ça m'insupporte. Après, tu peux répondre, hein, toi, ce qu'il fait, toi, ton mari. Mais moi, c'est ça. Il fait pas grand chose. En tout cas, il n'est pas là sur moi, parce que moi, je ne supporte pas. Hein. Mais de toute façon, personne. Hein. Je pense que les gens, quand ils ont des crises, je crois qu'on a juste une envie, c'est qu'on nous laisse tranquille parce Ouais. qu'on se met dans notre bulle, on est avec notre douleur et on essaye de la gérer. Mon conjoint aussi, mais bon, il est aussi adorable parce que oui, il m'aide beaucoup. Ma fille, j'ai aussi une fille de 18 ans.
tous les deux, ils sont adorables. Ils m'aident sur ce que moi, j'arrive pas à faire. Mais tu vois, le fait que moi, j'arrive pas à le faire, ben, ça m'énerve. Ouais. Je Ah trouve oui, ça c'est très dur super, ça aussi. Parce que tu as l'impression c'est pénible. d'être une petite chose fragile. Voilà. Ouais. Oui, Tu fais mais un il faut peu et tu accepter. as l'impression que tu viens de passer une nuit blanche, quoi. T'en peux plus. Ouais, bah, c'est une impression souvent qui est le cas, hein, malheureusement. Ouais. Tu es très fatigué avec les traitements. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est comment annoncer la maladie quand on rencontre une personne? Alors, Ah ouais. ouais, moi, j'ai pas. Moi, la maladie est arrivée, enfin, quoi que j'avais l'anémragie du trijumeau avant. Mais moi, je dirais le plus simplement possible, en fait. Ce qui est peut-être, je sais pas, peut-être naïf de ma part. Mais alors, si la rencontre, peut-être la rencontre, laisser la rencontre se faire, mais quand le lien est créé, etc., moi, je dirais quand même le plus simplement, enfin oui, le plus simplement possible. Peut-être lui montrer un lien où la maladie est expliquée et après l'expliquer avec tes mots. Mais oui, moi je dirais le plus simplement possible. Je sais Il y a pas. quelqu'un qui dit un truc assez dur. Là, je suis un mort-vivant, aime-moi. Ah, C'est super compliqué, ça, comme question, en fait. Ouais. C'est super compliqué parce que, bon, en même temps, tu prends le risque que la personne, elle prenne peur et elle ne veuille pas continuer plus que ça. Donc, après, ça serait peut-être encore quelque chose à surmonter, déjà, en plus de la maladie, quoi. C'est après, très la délicat, maladie ça. fait partie de notre vie, donc si la personne t'accepte, moi je le vis comme ça, moi la maladie, enfin j'essaie de, je sais pas, parce que j'en ai parlé avec Rosalie, mais la maladie fait partie de nous. Je l'ai acceptée ou je suis en phase d'acceptation vers la fin. Euh, c'est encore un autre débat, mais je me dis que si la personne n'accepte pas ma maladie, alors elle ne m'accepte pas moi. Mais Ouais, je pense après, que tu as raison. Ouais. tu vois, T'as raison, mais après, il faut aussi se dire que tu risques un échec. Il faut déjà te préparer psychologiquement à ça. ouais. Euh, ouais, mais tu as raison, hein. C'est que si on t'accepte pas comme tu es, c'est que la personne, elle en vaut pas la peine alors, hein. Oui, Je suis ah d'accord bah avec pour moi, toi, c'est hein. ça. Et puis non, mais il faut que Ouais, la personne se prépare aussi à vivre avec cette maladie, ce qui est très ouais. difficile. Et si elle n'est pas prête à le faire, tu vois, il y a un moment, vaut mieux pas que continuer. Parce que c'est vraiment une maladie qui est vraiment difficile pour le malade, mais aussi pour le proche. Et si elle n'est pas prête à faire j'allais dire ce voyage, mais c'est pas un voyage très facile. Mais voilà, ce combat, voilà, à mener ce combat avec la personne, bah, ce qui est très compréhensible. Hein. Mais voilà. Bah, Sophie, oui, bah, bon appétit, Sophie. Bon appétit. Il y a une personne qui disait, je dois rechercher, je trouve plus. Ah oui, l'angoisse de voir une crise arriver, mais on en parlait, je crois. Ça, c'est Ah très ouais. difficile. Mais moi, je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de malades qui ne portent plus de montre. Moi, j'en ai pas. Parce que, bah, je sais pas pour toi, pour ta maladie, mais nous, les crises d'algie vasculaire de la face ont souvent lieu à une heure précise. Vous pourrez nous dire si vous, c'est pareil. Toi, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que ça... Bah, nous, c'est variable. Chez qui ça arrive à des heures précises, Ouais. moi, Donc, voilà. personnellement, je les avais tout le temps, du matin au soir. Et après, j'avais des variations dans l'intensité, en fait. Bon, bah, tu vois. Donc, moi, déjà, je conseillerais de ne pas porter de montre parce que, bon, sinon, c'est l'enfer. Même si, bon, on a l'heure partout, mais bon, déjà. Et après, l'angoisse de voir une crise arriver, c'est certain. Moi, par exemple, la nuit, c'est le pire. Et bah, j'ai peur, j'avoue, j'ai peur de m'endormir. J'ai à peu près 8 crises par nuit. Et j'ai une peur, une angoisse de m'endormir, donc je prends des somnifères pour m'endormir. Et puis j'ai des grosses douleurs de fond aussi. Et oui, sinon je m'endormirais pas, je pense. Parce que c'est cette angoisse de. Alors je conseillerais peut-être la sophrologie pour ça. Après, il faut trouver sa médecine douce, secondaire, qui pourrait aider pour ça. Chacun est différent.
Mais peut-être justement pour cette angoisse qui est, si elle est trop présente, mais même voilà, je trouve que c'est pas mal. La sophrologie, moi j'en ai fait, ça m'a aidé pour ça, des petites astuces comme ça. Je sais pas toi, c'est pour cette angoisse ce qui t'a aidé ou ce qui t'aide encore, l'hypnose. On peut dire qu'avant l'opération, je sortais pratiquement pas. Ah Ou oui. si j'allais quelque part, j'étais toujours accompagnée parce que j'avais tellement peur d'avoir une crise que là, par exemple, j'étais convoquée et j'avais peur d'avoir une crise et je voulais pas prendre ma voiture parce que mon conjoint était au travail et il n'avait pas eu congé. Ben, j'ai pris un taxi Ouais, bah pour non, mais pas. Voilà. moi je prends des taxis médicalisés, hein. Je prends pas les transports ni rien. D'ailleurs, pour ceux, je le conseille, c'est vraiment bien parce que c'est trop fatigant sinon. C'est Ouais. vraiment, vraiment trop fatigant. Et puis, il y a un risque toujours, ben, je sais pas, je pense que tu as aussi peut-être un déséquilibre ou des vertiges par rapport à Oui. tes douleurs. Voilà. Ah oui. Nous aussi, hein. Ouais. Moi, lié à mes douleurs et lié aussi à mes traitements, lié à mes 2 dernières opérations à la stimulation profonde. Pour moi, de toute façon, ça va être horrible, hein, mais c'est un package. Il n'y a pas qu'un truc. Je pense que c'est les douleurs, la fatigue, euh, les Les traitements, traitements. les Ouais. opérations que tu as subies. En fait, plus tu avances et plus tout ce que tu as encaissé, tout ce que tu encaisses sur ton dos, en fait, il y a un énorme sac à dos et puis tu amasses des choses, tu amasses des choses et plus c'est difficile, en fait. Ouais, ça l'est, ça Bah, l'est. je pense, Mais hein. bon, toi, tu es une malade, je vais dire, qui a déjà vraiment beaucoup subi, hein. Euh, c'est pour ça que je trouve énorme que tu arrives encore à faire tout ça, hein. La force, tu l'as, hein, parce que Oh, sinon, je pense on subit tous. Je me plains pas plus que. Non, je pense qu'on subit tous, vraiment. Je sais pas. il y a pas, je sais pas si tout le monde aurait autant de courage que toi, en tout cas, hein. C'est gentil. Bah, Oh as non, été non. opéré vendredi, tu fais ça aussi, tu vois, c'est admirable. Ouais, mais ça va, je suis bien installée. Je suis dans mes coussins là, tranquille. Non, Ah, c'est vrai que bah, c'est pas simple, hein, tout ça, hein. Là, non. il y avait... J'ai vu quelques commentaires aussi où, effectivement des malades atteints d'AVF, ils donnaient les horaires où ils avaient les crises qui arrivaient. Ah Tu oui, en parce as que c'est aussi vraiment. dans la journée à certaines heures. Tu as le cercle circadien qui joue énormément en fait là-dessus. Alors on me demande justement si les somnifères m'empêchent de me réveiller durant les crises. Alors je suis désolée, mais non, pas du tout, hein. Après, c'est peut-être que pour certains ça l'empêcherait, mais en tout cas dans mon cas, non. C'est vraiment en fait si je prends pas. En fait, moi, donc, je disais, j'ai 8 crises par nuit à peu près, et elles commencent vers 1 heure du matin, ouais, 1 heure à peu près. Et du coup, je vais me coucher vers 23 heures à peu près. Et si je prends pas mes somnifères, en gros, je dors pas. Donc, bon, avec mon médecin, on a convenu bah, de m'autoriser, enfin, voilà, que je puisse dormir en fait de 23 heures à 1 heure et demie à peu près. Comme ça, bah, ça me fait voilà, cet horaire de sommeil. Et puis après, mes crises se terminent vers 6 heures du matin, 5 heures souvent. Et puis après, je dors bah, jusqu'à ce que mon fils me réveille le matin. Ouais. Ok. En fait, t'as jamais une nuit de sommeil complète, quoi. Franchement, depuis la vasculaire de la face, parce que c'est depuis ma névralgie du trigeminaux, c'est voilà, non, j'ai jamais eu de nuit complète. Ça fait non. Après le Il y a corps. une dame qui demande l'intensité de tes crises la nuit et combien de temps. De combien de temps? Alors, j'utilise mes piqûres la nuit. Donc, j'ai 2 crises au moins, voire je fais des demi-injections. Donc, ça peut s'étaler à 4. C'est bon parfois quand je sens qu'elles sont trop difficiles, que c'est des doubles. La demi-injection, ça sert à rien. Sinon, mes crises, elles sont une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend. Euh, et tu as entre 2 et 4 crises qui durent 5 minutes. Enfin, moi, les piqûres. D'ailleurs, je vais le redonner parce que j'oublie. Je regarde là, il est déjà 34, ça fait 1 heure. Ouais.